Donc le DNMAD, c'est le diplôme national des métiers de l'art et du design. C'est une formation qui ouvre à beaucoup de possibilités ensuite. Donc on peut partir dans le cinéma, dans le mapping, dans le graphisme, la 3D. Si j'ai envie de me lancer en freelance motion designer, je peux. Si je peux partir dans la publicité, techniquement je peux aussi. Ou repartir sur d'autres études pour compléter. C'est vraiment très large, ça ne nous enferme pas trop. Ça permet d'avoir un grade licence et de pouvoir directement travailler. Mais ça permet aussi à des personnes qui ont envie de continuer à étudier les arts graphiques et d'apprendre encore plus, de continuer. Être ici au LISA, c'est vraiment une bonne opportunité parce qu'on est très bien équipés. Déjà, j'aime beaucoup le lien qu'on a avec les professeurs. Pour moi, c'est qu'on touche un peu à tout et on fait des rendus finaux qui sont concrets. Certaines personnes attendent une sortie professionnelle à la fin. Peut-être que certains projets ne sont pas assez ancrés dans le réel. Je suis en DNMAD graphisme et images animées. On étudie le graphisme et le motion design. Donc c'est de l'animation à but informatif. Alors moi je suis en DNMAD graphisme, spécialité illustration, micro-édition. Donc, contrairement aux images animées, nous on se concentre sur l'image fixe et on va plutôt chercher à travailler des petits objets et le papier surtout, plutôt que des formats numériques. Après, sinon sur la formation, donc c'est partagé entre des temps de pratique et théorique. Elle est axée autour de 3 principaux pôles. Il y a les enseignements plutôt génériques en fait, des humanités lettres avec philo, français. On a des cours théoriques sur l'art, sur l'histoire des arts. Les enseignements qui sont plutôt sciences économiques, qui vont être plutôt dits transversaux, les langues, et les enseignements professionnels en fait. Et après des cours de pratique, donc on fait du stop motion, de la suite Adobe, After Effects, Premiere Pro. On va avoir des temps de projet, des temps plus d'art plastique. Tout ce qui sera en pratique plastique et dans nos cours plus généraux, c'est tout ce qu'on va réimplanter dans les cours de projet qui constituent une majorité de la semaine. On a 2 enseignants qui sont davantage orientés vers l'animation volume, l'animation traditionnelle, et 2 enseignants qui sont vraiment orientés sur l'animation numérique, les nouvelles technologies en fait. Et les étudiants vont vraiment pouvoir se positionner sur un peu des supports privilégiés en fait. Je dirais que c'est assez fluctuant en fonction de où on en est dans les projets. Au niveau du travail personnel en ce moment, par exemple, c'est assez chargé. Parce qu'on est en partiel. La plupart du temps, les professeurs essayent de faire en sorte qu'on ait le nombre de semaines qu'il nous faut pour pouvoir faire le projet. En première année, on a un stage de 2 semaines. C'est assez intéressant parce que ça permet d'avoir une première confrontation avec le monde professionnel. Personnellement, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai pu découvrir le motion design aussi dans le milieu de l'événementiel. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. La personne qui s'occupait de moi, elle m'a aidée, elle a commencé à m'expliquer comment utiliser After Effects. Et j'ai aussi pu beaucoup dessiner pendant ce stage, donc j'ai vraiment apprécié. Du coup, ces 2 petites semaines, ça permet de voir un tout petit aspect avant de se projeter en deuxième année pour faire un stage qui est plus gros, qui est de 3 mois. Du coup, ça donne un peu une idée de dans quoi on va se lancer après. C'est une formation qui est un peu en éventail. Nos étudiants, à terme, ils peuvent intégrer des agences de communication, des agences de production audiovisuelle, Auto-entrepreneurs, freelance. des studios de cinéma d'animation, mais ça nécessite qu'il y ait eu une poursuite d'études. Je souhaiterais, en tout cas, compléter ma licence, du coup, puisque c'est en 3 ans le DNMAD, avec un master dans le jeu vidéo à l'Angmin d'Angoulême. Je pense continuer dans le motion design et le graphisme parce que j'aime bien dessiner. J'aimerais partir dans cette voie-là, faire un master édition peut-être. Donc j'hésite encore à continuer dans cette spécialité illustration ou revenir à quelque chose de plus général. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je vais essayer de continuer mes études après ça. Ça ouvre davantage le champ des possibles professionnels derrière. Le conseil que je donnerais, c'est dans sa candidature d'être clair et efficace. C'est bien aussi de mettre ses références artistiques ou ses références en général. Donc moi j'avais mis du théâtre, du cinéma d'animation, enfin un peu de tout. Je pense que d'être créatif, ça c'est vraiment important. C'est important de s'écouter et de bien travailler. Il faut être rigoureux, mais il faut savoir se lâcher dans ses projets. Ça permet de détendre l'esprit et d'être plus motivé en classe.